Vous êtes prêts ou pas? Allez, les amis, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a une grosse souga qui nous attend. Le Kriyat Shema, on va reprendre quelques idées qu'on a vues dans le Kriyat Shema du soir. On va approfondir dans le Kriyat Shema du matin. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ce que la Torah nous veut de nous. Et après, bien entendu, on viendra clôturer notre sujet par Halacha le Maaseh pour bien voir comme qui on est possèque et qu'est-ce qu'on retient comme idée fondamentale. Donc, on a un travail de longue haleine que celui qui va travailler de manière non structurelle aura des informations éparses. Il sera plus embrouillé qu'avant d'avoir étudié ce sujet. Donc, j'invite tout le monde à faire preuve de régularité dans les connaissances, ouais, et de, comment dirais-je, de rigueur, de ce qu'on a raté un jour ou ce qu'on n'a pas compris, reprendre sur YouTube. Parce que je ne vais pas pouvoir répéter tous les jours la même chose, ouais, parce que déjà, j'aurai l'impression d'avoir un certain âge, et aussi que c'est dommage pour ceux qui comprennent et qui révisent. Donc, bien entendu, c'est élitiste, mais en malasot, celui qui le soir, il aime bien dormir, alors le matin, il est paumé. Ouais. Donc, il va falloir faire preuve de... Alors, je vais vous aider un petit peu, je ne vais pas chaque jour dire une nouvelle idée sans reprendre, etc. Mais quand je vais reprendre, c'est assez rapide. Pour celui qui n'a pas révisé, il va être paumé. Donc, s'il veut un jour dans sa vie connaître le sujet de Kriyat Shema, c'est aujourd'hui l'occasion. Dans un an, dans 2 ans, on ne fera plus ça. Dans 10 ans, on ne reprendra pas ça. Celui qui a perdu ça maintenant, il l'aura perdu pour la vie. Donc, c'est dommage. Mais Matai Korin et Shema be Shacharit. À partir de quand on lit le schéma be Shacharit, le matin, tête Hamoud Beis. Inutile de vous le dire parce que vous avez révisé ce que j'avais fait avec Julien, donc c'était avant-hier, tête Hamoud Bet. Chez Yakir, chez Yakir, à partir du moment où l'homme peut distinguer Ben Techelet le Lava. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce paramètre? Pourquoi? Pourquoi c'est Mitechelet le Lava de Makara? C'est quoi? Pourquoi? Quel rapport? Et pourquoi c'est important la lumière? Quand est-ce que commence la journée d'après la Torah? Quand est-ce que commence la journée d'après la Torah? Hamoud HaShachar. Très bien. Comment? Non. Quand est-ce que commence le jour d'après la Torah? C'est Hamoud HaShachar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un maintenant qui est pressé, il a pris son loulav, il a fait la brit mila, etc., etc. À partir d'Hamoud HaShachar, il y a de ça. Le korban, Tamid Shachar, c'est à partir de Hamoud HaShachar. La journée, elle commence à Hamoud HaShachar. La journée commence à Hamoud HaShachar, qui est à peu près 72 minutes avant le Netz. Qui est à peu près 72 minutes avant le Netz. Qui est à peu près, c'est Shot Zmaniot, ouais. Donc, en hiver, c'est moins, en été, c'est plus que 72 minutes. Vous êtes avec moi, là? Qu'est-ce qui se passe à Hamoud HaShachar, Aurel, dans le ciel? Dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe à Hamoud HaShachar dans le ciel? Il fait jour? Non. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tête à Moudbet, toujours la même réponse. Tête à Moudbet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? À Hamoud HaShachar pour dire qu'on dise que c'est le jour? Non, non. On peut même voir la lune à 8h du matin encore. Non. Qu'est-ce qui se passe à Hamoud HaShachar, Marco, toi qui tous les matins le. Ouais, pour les gens vraiment perspicaces. Comment? Rayon, j'aurais pas dit. Lueur, ouais. C'est-à-dire quand tu regardes bien bien à l'est, le mec il est complètement à l'est. Il dit qu'est-ce qui se passe là, hein? Il y a un truc qui se passe là, hein? Alors là, c'est ce qu'on appelle Hamoud HaShachar, ouais. C'est le début d'un changement d'état. C'est le tout début d'un changement d'état. C'est-à-dire que alors qu'on était dans la nuit noire,
À Moudachachar, il fait très noir, mais ça commence à avoir un changement. C'est le début d'un changement. On est très peu avancé dans ce changement. C'est-à-dire pour le mec pas averti, regarde, ben, il fait nuit là, 72 minutes avant le net, il fait nuit, d'accord. Mais si tu regardes bien à l'est, attends, il y avait un truc là, je crois qu'il y a un truc là. Ouais, c'est le début du changement. Quand est-ce que c'est la nuit d'après la Torah? Il commence à faire sombre quand? À la Shkia. Donc tu as vu, c'est pas symétrique. On ne dit pas que de la même manière que le jour, c'est quand il y a un début de changement, la nuit, c'est un début de changement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas symétrique, c'est pas vrai. Donc la journée, du coup, est plus longue que la nuit. Pourquoi la journée est plus longue que la nuit? Pourquoi je dis ça, Léon? Le début de changement, il n'est pas pris en compte à la fin de la journée. Razak. Donc la journée commence quand il y a un tout petit peu de luminosité à l'est. Et la nuit, elle commence quand il fait tout noir. À Moudachachar, jusqu'à Tzet Kochavim. Ouais. C'est plus que la nuit. La nuit, elle commence à 7 Kochavim, elle s'arrête à Moudachachar. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Si maintenant on avait dit que la journée, c'est depuis le début du changement, ouais, c'est-à-dire depuis Hamoud Achar jusqu'à la Shkia, alors ça aurait été équilibré les deux. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Et là, on voit que le soleil, il est dominant dans l'histoire. Ça revient à dire quelque part que la journée, elle est tant qu'il y a un peu de lumière. Quand il y a un peu de lumière, c'est la journée. On a tendance à vouloir qu'il fasse jour, quoi, quelque part. La nuit, c'est quand il n'y a plus le choix. Quoi. C'est complètement noir. Alors pourquoi dans le Kriyat Shema, on n'a pas dit comme le reste, à partir d'Amoud HaShachar, Vezéou? Quand on parle de Trélet les Karti, Trélet les Hava, Trélet les Karti, après on va voir d'autres Shurim, le loup, le mulet. Alors Julien nous dit dans sa puissance incommensurable, il dit, mais ce que la Torah n'a pas dit, Ba Boker ou Ba Erev. Il n'y a pas écrit la Torah Ba Boker ou Ba Erev. Il faut dire le Kriyat Shema. Ba Boker, c'est Alod HaShachar. D'accord? Ba Erev, c'est Tzet HaKoravim. Il n'y a pas comme ça la Torah, il y a marqué Ushorbecha, Ufkumecha. Les gens, ils se lèvent à Moudachachar. Kaniré, pas trop. Hein? Voilà, pas trop. Pas trop. Ils se lèvent pas trop. Et alors? Alors, il faut déterminer le Zman, le Khatrila du Kriyat Shema. C'est là où le rov des gens se lève. Quand est-ce qu'ils se lèvent naturellement, les gens? Ben, comme maintenant, ils sont d'attaque, quoi. Ils peuvent faire quelque chose. Pourquoi se lever si on est dans le noir? Ça va quoi? Moi, je reste au lit. Comme maintenant, ils commencent à avoir suffisamment de luminosité que je peux trouver mes vêtements, je peux m'habiller. Ouais. Le mec, je sors dehors, je suis en chalouk de ma femme. C'est embêtant quand même, il faut revenir à la maison, truc, c'est compliqué. Je pris sa perruque, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Donc, il faut un minimum de luminosité pour commencer à plonger dans le monde de l'action. Hein. Donc, instinctivement, les gens, ils se lèvent quand ils commencent à avoir un petit peu de luminosité. D'accord? Alors, le Tana, il nous donne des signes, on va dire des repères, pour savoir c'est quel type de luminosité que la plupart des gens se lèvent déjà. C'est à partir de quel niveau de luminosité que la plupart des gens se lèvent déjà? Première opinion, si maintenant tu as de la laine bleue et de la laine blanche, ouais, et que tu arrives à faire la distinction, donc, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, ouais, donc, faut qu'il y ait un petit peu de lumière pour voir ça. Et si tu me dis, mais de toute façon, il y a la lune, hein, quand il y a la pleine lune, c'est une question, hein, quand il y a la pleine lune. La lune, je pense qu'on peut faire la distinction entre. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'on pense?
C'est pertinent, quoi. Et puis, ça, on est fort au milieu, plus on se rapproche du jour, moins on est clair. Léon, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je crois que finalement, on a décidé, on te garde. Ouais. Razak, Léon? Ouais. Razak. Donc c'est un moment terrible, quoi. Hamoud Asharar, c'est un moment terrible parce qu'il n'y a plus de lune. Il y a une très, très, très faible luminosité qu'elle n'a aucune répercussion sur mon lieu de vie, hein, la luminosité d'Hamoud Asharar. Parce que c'est une lumière à l'ouest. Ça ne fait aucun reflet dans ma vie, ouais, de ça. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? On voit quelque chose, mais ça ne vient rien éclairer, Hamoud Asharar. Hamoud Asharar ne vient rien éclairer. Donc il faut que le soleil, on ne le voit pas bien sûr, parce que le soleil on voit au net, que comment dirais-je, l'extraction de la luminosité du globe solaire soit suffisamment pertinente pour qu'on commence à voir des choses. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est des choses bien... On appelle les premières lueurs du jour ou pas? Je ne sais pas, je ne fais pas de poésie. Mais c'est ce qu'on appelle Ben Trelet et Lavan. Tu as changé de terminologie. Ouais. Et donc, demande à Baudelaire, hein, il a un site sur Minitel. Donc, on reprend. Donc, Ben Trelet et Lavan, comme il y a un fort contraste. Donc, on a donc, après un petit moment, qu'Hamoud Asharar, il commence à avoir suffisamment de luminosité pour distinguer entre deux couleurs contrastées. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Eliezer, il va nous apporter deux informations déjà. À quelle heure commence le Kriyat Shema? Alors lui, il est restrictif, Rabbi Eliezer. Il dit le Kriyat Shema commence plus tard, parce qu'il faut distinguer entre deux couleurs, on va dire, ouais, qui sont similaires, telles que le vert et le bleu. Karti, Rashi dit c'est poireau. Vous avez vu Rashi, ouais? Et lui, il veut dire Trelet Siyarok. Mais ouais, c'est deux verts. Mais bon, il y a certains Rishonim qui disent mais fourrage Trelet, c'est Kachol, ouais. Ouais. C'est deux couleurs ensemble. On peut avoir un vert pâle et un bleu pâle, et dans la pénombre, tu ne les distingues pas. Alors justement, il y a suffisamment de lumière pour Rabbi Eliezer qu'on peut les distinguer. Donc on a déjà plus de lumière. Donc il fait commencer Kriyat Shema plus tard, Rabbi Eliezer, et il fait finir plus tôt. Puisque Tanakama, on ne sait pas ce qu'il pense. Ouais. Tanakama, on ne sait pas ce qu'il pense. Il ne s'est pas exprimé sur le Sof Zman Kriyat Shema. Tanakama ne s'est pas exprimé sur Sof Zman Kriyat Shema. C'est quoi Sof Zman Kriyat Shema, Léon? Sof Zman Kriyat Shema. Il ne s'est pas exprimé Tanakama. C'est qui Tanakama? Non. Il est ceinture noire quand même, Tanakama. Ouais. Tanakama, c'est le Kama, c'est-à-dire premier. Note, c'est trucs que normalement je crucifie pour moins que ça, ouais. Donc Tana, enseignant, Kama, premier. Le premier enseignant qui vient s'exprimer avant Rabbi Eliezer. Tanakama, il ne nous a pas expliqué le Sof Zman Kriyat Shema. Tanakama ne nous a pas exprimé le Sof Zman Kriyat Shema. Mais Rabbi Eliezer, il nous dit Ad Henet Sachama. Ad Hanet Sachama. Ad Hanet Sachama. Jusqu'à ce que le soleil, je ne sais pas, fleurisse. C'est quoi Netz? Rachid n'explique pas c'est quoi Netz. Toi, tu t'intéresses à l'étymologie en général, Marco? Ouais. On voit les Mefarshim, ils rapportent, le Harouch, il rapporte que on voit dans. Tu fais toi Shirachirim, David, ou pas? Ou obligé? Bah, la cuisinière, elle est dans ses Sirachirim, elle. Alors, il y a marqué Enatsu Harimonim. Ça dit quelque chose ou pas? C'est quoi Enatsu Harimonim? C'est-à-dire quoi, toi qui le fais? Si tu le fais, tu comprends normalement. Ah bah attends. Rimonim, c'est les arbres grenadians.
Les grenadiers. Le mot d'avant, il a repris. Ben, c'est ça qu'on cherche, justement. Et Netsu, ça vient de Netz. C'est qu'il s'ouvre, quoi. Netzachama, c'est là où le soleil il s'ouvre à nous, quelque part. C'est marrant comme expression, Julien, non? C'est marrant comme expression. Nous, on est habitué à cette expression. Hein. On compare le soleil à une fleur qui se manienne. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait de recherche philosophique sur la chose. Pourquoi on appelle ça comme ça? Les premiers rayons de soleil, ouais, pourquoi on appelle ça, on compare ça à un fleurissement? C'est bizarre. Ça ne sort pas d'un coup, il sort par étapes, quoi. Tout un petit peu, un premier rayon, et ainsi de suite. Et après, il y a le soleil complètement. T'entends ou pas ce qu'il veut nous dire, Léon, dans sa puissance? Je sais pas, c'est son sujet, là, je sens. Ouais. C'est Baudelaire. Ça fait beaucoup de peine de te dire des compliments, mais ouais, parce que David est là. J'attise une jalousie inutile. Maintenant, il dit Néo comme ça. Il dit de la même manière que dans le monde végétal, il y a toute une évolution progressive. Ouais. On commence à voir, au début, il y a un truc qui est fermé, et puis après, ça s'ouvre, puis après, il y a la bulbe, et la bulbe, ça devient un fruit. Il y a toute une évolution. Et aussi, le soleil ne vient pas soudainement, comme un ballon de grêle. Ouais. C'est comme une fleur. Il y a une petite luminosité. Ah, la fleur s'est ouverte. On voit la fleur. C'est joli, Léon. Tu aurais failli être poète. Ouais. Léon de Montesquieu. Ouais. T'entends ou pas, Nathan, ça t'a plu ou pas l'idée de Léon? Tout seul, j'aurais pas pu arriver à une telle chose. C'est terrible ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Bon, ça nous laisse une petite heure, quoi. On a 1 heure pour faire Kriyat Shema. C'est vraiment à la Boker, quoi. À la Boker. Hein? Vas-y, dis-moi pourquoi. Pour lui, c'est comment tu vas te coucher. Il ne faut pas nier, il ne faut pas les nier aussi. Parce que c'est Shmuel Rishona. Donc, je ne sais pas, je vais essayer mettre un terme Ad, Shmuel Rishona. C'est vraiment chez les gens qui vont se coucher. Il n'y a pas de nier. Il ne faut pas les gens peut-être plus tard. Alors, c'est pareil. Les gens, ils se lèvent quand la plupart des gens, le roi, c'est de partir à très vite jusqu'à là. Ces gens, ils sont plus aussi mis cette fleur. T'expliques une très belle avamina, mais c'est faux. C'est faux. On continue à Mishnah. Après, je te demanderai de t'exprimer pourquoi c'est faux. La Mishnah, elle continue, elle dit comme ça. Rabbi Yoshua Omer. Donc, on a 2 opinions. On a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, il faut comparer les deux. C'est quoi la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer, Léon? Pour la fin de la lecture du schéma. Jusqu'au Netz. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Il dit jusqu'à la 3e heure, Sheken derer melachim, la'amod, beshalosh, shaot. Une marloquette, parce que c'est au début de la 3e heure, à la fin de la 3e heure. L'habitude des Bnei Melachim, c'est de se lever à la 3e heure. Au début, à la fin, on ne rentre pas dans le détail. C'est un sujet qu'on fera à part, exactement pour calculer cette 3e heure et pour réfléchir un petit peu au sujet des Bnei Melachim. Pour l'instant, on va s'intéresser plus au début du Zman du Kriyat Shema. La fin du Kriyat Shema sera un sujet qu'on fera à part. Mais en tout cas, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux sont d'accord que Ufkumecha, ça veut dire lorsque les gens se lèvent. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est est-ce qu'on regarde un miout? Est-ce qu'on regarde un miout? Miout. Me'at. C'est-à-dire quoi, me'at? A little bit. Ah. A poquito. Ah, voilà. Dommage que les Italiens n'aient pas gagné la guerre. C'était plus facile à comprendre. A poquito. Poco. Donc, tu as compris, Nathan, ou pas? Un petit peu de gens sont encore en ligne. C'est quoi un petit peu? Les fils des rois, c'est vraiment très, très peu. Il n'y a pas beaucoup de rois. Ouais. Alors, il peut avoir beaucoup de fils, le roi, s'il a beaucoup de femmes. Mais en tout cas, ça ne représente pas un pourcentage de la population. Hein. Alors, pourquoi on les prend en considération?
Hein? Non, mais pourquoi on les prend en considération? Si on dit, bah non, c'est à l'heure du lever, ouais, tout le monde s'est déjà levé, mais il y a 15 mecs ouais, sur 3 millions qui vont se lever à 3e heure. Ma pitom, on les prend en considération, ceux-là. C'est bizarre, non? Si Rabbi Yoshua n'avait rien dit, on aurait été heureux. Maintenant qu'il l'a dit, on accepte. Non, on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est quoi cette histoire? Il y a 15 mecs qui vont se lever plus tard et on le prend en considération, cela. Alors j'essaie de reprendre les propos de Julien, mais en étant plus universel. Alors c'est quoi une catégorie de gens? C'est à l'époque, les rentiers, c'était les fils de rois, les Bnei Melachim. Ces gens, ils bossent pas, ils font pas du commerce, ils sont pas agriculteurs, donc ils n'ont pas besoin de profiter de chaque moment de la journée pour exploiter au maximum leur potentiel pour nourrir leur famille. Maintenant, les Bnei Melachim, ils sont tous comme ça parce qu'ils sont tranquilles. Papa, il est riche. Mais il peut y avoir dans la population des gens comparables. Ouais. C'est les gens qui n'ont pas besoin de bosser, quoi. En général, tout le monde a besoin de bosser. D'accord? Donc, on a pris une catégorie de gens, pas parce qu'ils sont sous, ils se lèvent tard, pas parce qu'ils sont malades, ils se lèvent tard, cela on ne les prend pas en considération, parce que c'est conjoncturel. Mais là, c'est structurel. Dans toute société, il y a des gens qui n'ont pas besoin de bosser. Dans toute société, il y a des gens qui n'ont pas besoin de bosser ou pas besoin de bosser dur. Ouais. Alors, eux, ils n'ont pas besoin maintenant d'écouter le coq ou d'entendre les oiseaux qui commencent à percevoir les premières lueurs à l'est. Ils restent chaudement au lit. Il n'y a pas de problème. Ça correspond à une réalité de se lever tard. C'est une réalité objective, c'est une réalité structurelle, c'est une réalité sociale. D'accord? Mais pourquoi on prend en considération le miout? Ah, pourquoi on prend en considération? On pourrait dire on va d'après le Rov. On pourrait dire. Et non, parce qu'il y a marqué au singulier. Ufkumecha. Donc, s'il n'y a pas marqué Ufkumchem, c'est Ufkumchem, on va d'après le Rov. Mais quand il y a marqué Ufkumecha, donc on voit qu'on prend en considération les individus. Et il y a une réalité individuelle qui s'appelle les Bnei Melachim. Donc il faut allonger le temps du Kriyat Shema. Vous suivez ou pas? Bon. Maintenant, on a vu dans la première Mishnah de Masechet Brachot, qui est la première Mishnah du chasse. Je commence par un même. Et c'est pourquoi ça commence par un M? Parce qu'on veut que ça continue et qui aime me suivre. Ouais. Bon, d'accord. C'est toujours. Ça a commencé par un Kaf, il y aurait une autre explication. Ça a commencé par un Yud, on aurait une autre explication. Arrêtez de vous satisfaire d'explications conjoncturelles. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, parce que ce qui est important, c'est plutôt la chorma qui sort de la Mishnah et non pas l'imagination des artistes qui exploitent la Mishnah. Oui, je sais, il peut avoir de chapeaux. Il y a des raves qui ont besoin de parler à des gens qui ont besoin d'entendre ça, c'est tout. Point. Donc, je reprends mon sujet. Qu'est-ce qu'on a vu dans la première Mishnah qui commence par un guimel? Gematai, ouais. Korim et Shma Be'arvin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les opinions là-bas, Julien? Vas-y, dis-moi. Il y a combien d'opinions dans la première Mishnah? Il y a combien d'opinions dans la première Mishnah? Non, il n'y a pas de marloquette sur quand il commence. Il y en a trois. Trois qui en sont deux? Dof. Alors, c'est quoi trois qui en sont deux? Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il pense Rachamim Rabban Gamiel? Ah là. Reprends maintenant. Qu'est-ce qu'ils pensent Rabban Gamiel et Rachamim? Voilà. Pas quand ils vont se coucher. Il n'y a pas de marloquette quand ils vont se coucher. Il n'y a pas de marloquette quand ils vont se coucher. Ils vont se coucher à Adashmura Rishona. Il n'y a pas de marloquette. Donc, ce n'est pas du tout parallèle avec notre Mishnah ici.
Il n'y a pas une marloquette dans la Mitziout. La Gemara, elle avait une avamina qui avait une marloquette. Elle est peut-être que les enfants de Rabban Gamliel disent peut-être qu'il y a une marloquette, que Chachamim, ils pensent de Raïta à Tratzon, parce qu'on va regarder le mute des gens qui se couchent. La Gemara, elle a repoussé ça. Bémet, à quelle heure les gens ils se couchent? Sauf Ashmura Rishona, premier tiers de la nuit. Et qu'est-ce qu'ils pensent? L'autre opinion qui est la Lara, on ne regarde pas. Ouf, Shor Bera, lorsque les gens vont se coucher, mais on regarde au Shor Bera tant que les gens sont couchés. D'accord? Donc quand je vois Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, en quoi ça vient être parallèle? Ça n'a rien à voir. On ne voit pas dans la première Mishnah une marloquette, est-ce qu'on prend en considération le miout, le robe, c'est pas ça le sujet là-bas. T'es d'accord ou pas? Alors que ici, le sujet, c'est ce qu'on prend en considération le miout. C'est quoi le miout, Léon? La minorité. Donc, tu es d'accord que ce n'est pas parallèle? Maintenant, si on veut faire une synthèse des deux Mishnot malgré tout, parce qu'on aime bien faire ça, eh bien, on peut faire une remarque, on dit, c'est marrant, hein, je comprends mieux Rabbi Eliezer que Chachamim en vérité. Parce que lui, il est symétrique. De la même manière que Ufshor Becha, on dit c'est quand les gens y se mettent au lit. Ufkumecha, on n'a pas dit tant que les gens sont debout. On a dit quand ils se lèvent. Ufkumecha, on est d'accord, il n'y a pas de marloquette. C'est quand les gens se lèvent. Il n'y a pas de marloquette. On n'a pas dit quand les gens sont debout. Pourquoi Chachamim qui disent que Ufshor Becha, ça veut dire quand les gens ils sont couchés et pas quand les gens se couchent? Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? C'est quoi Ufshor Becha, Léon? Comment il traduit Ufshor Becha, Chachamim? Chachamim. C'est quoi la marque de Chachamim et Rabbi Eliezer? Non. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Pour le chemin du soir. Oui. Tant que tu es couché, note sur ta feuille. Rabbi Eliezer, lorsque tu vas te coucher. Chachamim, tant que tu es couché. Rabbi Eliezer, lorsque tu vas te coucher. Chachamim, tant que tu es couché. Si on avait fait copier-coller, on aurait dû dire Ufkumecha. Rabbi Eliezer, lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas te lever, et Chachamim, tant que tu es levé. Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité? Pourquoi il n'y a pas cette symétrie? C'est clair, Chachamim et Rabbi Eliezer ou pas dans la première Mishnah? Comment? Mais il est rapporté Rabbi Eliezer ici. Pourquoi il dit différemment? Mais pourquoi Rabbi Eliezer il dit différemment? Il pourrait dire toute la journée Rabbi Eliezer. Ah non, Rabbi Eliezer. Non, pardon. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire. On est possède comme Rabbi Eliezer dans la première Mishnah, pas dans la deuxième. Impossible. 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 T'es d'accord avec la question, Julien, ou pas? Tu n'as pas eu cette question. Le Tosfot Arosh pose la question. Le Tosfot Arosh pose la question. Léon, c'est quoi Margaret Rabbi Eliezer et Chachamim dans la première Mishnah? C'est quoi Ufshor Becha? Rabbi Eliezer il dit et Chachamim ils disent quand tu es levé. Ufshor Becha. Ah, pardon. Quand tu dors. Tant que tu es couché. Chachamim, tant que tu es couché. Chachamim, efface tout, sinon je brûle. Ouais. Chachamim, tant que tu es couché. Tant que tu es couché. C'est jusqu'à quand que tu es couché? Jusqu'à Mouda Shachar. Tant que tu es couché. Ah, c'est quand alors? Ah, c'est peut-être un peu plus. Alors, c'est jusqu'à la 3e heure aussi. Question du Rajba. Ouais. C'est quoi Rabbi Eliezer Chachamim, Léon? C'est Ufshor Becha? Non. Non, oui. Oui. Tant, pas quand. Tant que tu es couché. Tant que tu es couché. Tu me récupéreras 100 fois pour demain cette phrase. Ouais. Hein? Bah pourquoi pas. Au moins tu la reliras avant de venir. Demain matin, je te pose la question.
Donc, la marloquette, c'est comme Je pour prépare lire 3 le schéma clous. du Ouais. soir. Qu'est-ce qu'il y a? La marloquette, c'est pour lire le schéma du soir, c'est ça? Voilà. Il y a une façon il y a une marloquette, comment on lit la Torah? Ou shorbecha, est-ce que ça veut dire quand tu vas te coucher ou tant que tu es couché? La deuxième Mishnah, on ne nous a pas dit, tu penses jusqu'à quand on peut dire. Bien sûr qu'on a vu le Chachamim. On On peut pas te commencer, mais pas jusqu'à quand. Il y a marqué ici. Rabbi Eliezer jusqu'au net et Rabbi Yoshua jusqu'à la 3e heure. C'est pas Techelet Velavan? Éphémère. C'est quoi le Sausman? Alors, je sais pas, Sausman, on a vu 2 avis. Voilà, tu n'as pas inventé un 3e. Hein? Tu n'as pas inventé l'opinion générale qui est Chachamim. C'est pas Chachamim, ils sont d'accord avec qui? D'accord, en tout cas, il n'y a pas une 3e opinion dans la Mishnah. En tout cas, il n'y a pas une 3e opinion dans la Mishnah. Donc, on voit que d'après la marloquette dans la 2e Mishnah, il est tant qu'on est debout ou quand on se lève. Dans la 2e Mishnah, la marloquette, c'est quand on se lève ou tant qu'on est debout? Léon, c'est quoi? Jusqu'à quelle heure on peut l'écrire le schéma du matin? D'après qui? D'après tout le monde. La 3e heure. Alors, première opinion, c'est jusqu'au net. 2e opinion, jusqu'à la 3e heure. Ça veut dire tant qu'on est debout ou quand on se lève? Voilà. Alors, c'est pas symétrique avec la première Mishnah. Là-bas, on avait 2 façons de lire le verset. Tant qu'on est couché, on ne le dit plus dans la 2e Mishnah, tant qu'on est debout. On ne le dit plus tant qu'on est debout dans la 2e Mishnah. C'est clair, Aurel, la question ou pas? Si c'est pas clair, j'arrête tout. Attends, Milouim, là, Aurel? Je savais pas que tu avais du grade. Donc, c'est plus le ton, c'est du saumon, toi. T'es officier. C'est bon. Aurel, t'as compris ou pas? Non, t'as pas compris. Non, la question, je ne l'ai pas entendue. Je répète, bah oui, il était en plein dans un tank, là. Regarde, je reviens. Donc, on reprend. Tu es d'accord dans le premier Mishnah, on a une marloquette, comment lire la Torah? Oui. Est-ce que la Torah dit au Shorbecha, ça veut dire quand tu te couches ou tant que tu es couché? Tu es d'accord qu'il y a une marloquette, comment on lit? Donc, on aurait dû s'attendre que Ufkumecha est la même marloquette. Quand tu te lèves, alors tu as 2 possibilités, la majorité ou la minorité, peu importe, ça c'est un détail. Quand tu te lèves, donc c'est au net ou la 3e heure, on s'en fout. Ça c'est un détail. Et deuxième façon de lire, tant que tu es debout. Donc toute la journée. Donc pourquoi on ne peut pas lire le Kriyat Shema toute la journée? Comme certains chassidim. Pourquoi? On n'a pas cette opinion. Alors, on a changé de lecture, Pitom, Bakara. Je pensais que la première Mishnah m'avait appris à lire ou Shorbecha. Il y a 2 façons de lire. Kumecha, il n'y a qu'une seule façon de lire. C'est clair la question, Aurel, ou pas? T'es réveillé. Il n'y a pas marqué réveillé, marqué Ufkumecha. Quand tu te lèves. Hmm. Est-ce que lever, c'est ça ou sans lever? Alors c'est quoi? Tu peux dire qu'en tant que levé, Tu vas te lever toute la journée. parce que tu vois les faire la petite de matin et se mordre là. Non, il fait pas. Non. Je comprends pas. Tu n'as pas expliqué un pasouk avec une takana des rabbanan de l'Ismor Geolet Tfila. Tu n'as pas expliqué la lecture d'un verset avec une takana des rabbanan de Tfila. Ça, c'est encore un autre problème. Ça n'existe pas se lever à midi. Même aujourd'hui, ça n'existe pas. Quel jeune. Alors, Julien, tu n'as pas une réponse? Hein? Tu vois pas une différence? Il n'y a pas une différence, Julien?
Personne n'a une idée? Tu t'en vas, Léon, ou t'as froid? Non, non, mais je veux juste mettre un- Tu veux que je te cuise? Non, 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 Parce que maintenant que David n'est plus là, on peut cuire. c'est pas possible. Je sais. Toi aussi, tu es très fort, Léon. Je peux enlever la puissance, hein, de toute façon. Personne n'a une idée? Pourquoi il n'y a pas ce parallèle-là? C'est ça la question, oui. Ouais. Je les réponds déjà, mais ça, je dis comme ça se fait différemment. Quoi. Tu parles un peu vite pour mes oreilles. Ouais. La nuit, tout le jour. C'est ça que tu veux dire. Je regarde, Non. ah, pourquoi c'est pas toute la journée? C'est toute la journée. Comment? Je regarde, c'est toute la nuit. Tant que tu as à manger, le commerce, c'est bon toute la journée quand tu es debout. En fait. Ouais. Ça va te saouler. On va dire, la nuit, quoi. Non. Parce que tu vois bien qu'on a vu dans le Dafbet Amoudbet, une braïta, qui nous dit que le Kriyat Shema du soir, ça commence même avant. C'est Akochavim, d'après certains Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui déjà ils rentrent à la maison pour se coucher plus tôt, etc. Il y a différentes habitudes, différents trucs. Et puis en plus, il y a la Suga de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Shor Bechai peut durer même jusqu'au Netz. Non, donc ce que tu proposes, ouais, on peut y répondre. Que Shor Bechai, on l'a expliqué comme ça, et pas Bayom ou Balayla, parce qu'il y a Nafkamina déjà pour Shor Bechai. Il y a déjà Nafkamina, il y a déjà des Nafkaminot. Ouais. Mais j'entends ce que tu dis, c'est intéressant. Mais plus dans les mots, Ufkomera, c'est-à-dire quoi, Ufkomera, Marco? Lever. Lever, c'est une idée qui est liée à quoi, le lever? Non. Le lever, ça vient exprimer quoi comme idée, se lever, Ufkomera? Ouais, c'est pas quand on est debout. C'est quand on sort du lit. Ufkomera, c'est quand on sort du lit. Shorbera, ça peut vouloir dire deux choses. Ouais. Se coucher et être couché. Ufkomera, ça peut dire être debout. C'est-à-dire se lever du lit. C'est la fin de Shorbera, Ufkomera. Mais ce n'est pas toute la journée. Alors c'est vrai qu'il y a des mecs ici, ils arrivent à 8h30, on a l'impression qu'ils viennent de se réveiller. Et toute la journée, ils ont une tronche du mec qui vient se réveiller. Mais quelqu'un de normal, il y a une première étape qui s'appelle je me réveille, et puis après, j'ai plus aucun rapport avec le lit. Ufkomera, c'est l'extraction du lit. C'est tout. Dans les mots, Ufkomera, c'est se lever du lit. On peut dire, ah, mais je suis levé toute la journée. Mais ce n'est pas vrai, c'est un moment, le levage. Le levage, c'est un moment. Ce n'est pas un état. Ou Shorbera, c'est un état. Ça peut être ou un état. Ou Shorbera, on peut avoir une ambiguïté. Est-ce que ça veut dire le moment où je vais me coucher ou l'état d'être couché? Mais il n'y a pas un état d'être levé, il y a un état d'être debout, mais pas d'être levé. Lever, c'est sortir du lit. L'état, c'est d'être debout. Vous voyez la différence ou pas? Comme si tu dis quelqu'un, il se réveille toute la journée. Je suis comme ça. Il ne se réveille pas toute la journée. Il se réveille un moment. Foukumera, c'est comme dit lorsque tu vas te réveiller. Tu es debout toute la journée, mais tu n'es pas réveillé toute la journée. Comment? Alors, ils ne sont pas tours de créature. Ouais. Donc, dans les mots du Roche, il dit comme ça, il dit Mashmote Shorbecha, Mashma Shapir, Kolzman Shadam Shochev. Ou Shorbecha, ça peut vouloir dire que tant que quelqu'un il est couché. Aval Kumecha, lo Mashma Ela Besha Sheukam. C'est le moment où il se lève, c'est pas toute la journée. C'est pas un état se lever, c'est un acte. Ou Kumecha, c'est pas un état, c'est un acte. Coucher, ça peut être un acte et ça peut être un état. Je me couche et je suis couché. Je me couche, c'est un acte. Je suis couché, c'est un état. C'est bon ou pas? Le Roche d'Avbet Amoudalef, Tosfot Arosh. On continue. Non. Il explique pourquoi il n'y a pas de symétrie. Pourquoi donc Shorbecha, on a deux façons de lire lorsque tu vas te coucher et lorsque tu es couché. Ufkumecha, il n'y a qu'une seule façon de lire. C'est lorsque tu te lèves et la seule marloquette qu'on a, hein, est-ce qu'on regarde la majorité ou même la minorité? Mais tout le monde est d'accord qu'on regarde lorsque tu te lèves. La majorité, c'est Rabbi Eliezer. D'accord? Alors, il y a Choliot que les fils de Rabban Gamiel, ils avaient ton erreur, Julien. Ils croyaient que de la même manière qu'il y avait une marloquette
entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, est-ce qu'on regarde la majorité ou la minorité? Peut-être ils pensaient que la marque entre Rabbi Eliezer et Rachamim, c'est la majorité et la minorité. Il y a l'autre qu'ils avaient ton erreur, Julien. Mais la Gemara a repoussé cette lecture. Et ce qui a amené les fils de Rabban Manière de croire que Rachamim, c'est Doraïta. Et ce qu'il faut regarder, tant que les gens se couchent, mais même la minorité, et la minorité se couche à Ratzot, jusqu'à Ratzot. Mais c'est faux, c'est pas ça la lecture de la Mishnah. La Gemara l'a repoussé. D'accord? Alors que ce qui les a induits en erreur, c'est le fait qu'il y a deux manières de se coucher. Il y a deux manières de se lever le matin. J'imagine que les Bnei Melachim aussi se couchent plus tard. C'est possible. Parce qu'ils ont plein de bougies. On voit que la Gemara n'envisage pas. Manienne. La Gemara n'envisage pas. En plus, les gens qui se couchent à Tzet HaKochavim, ouais, c'était la majorité. Les gens qui se couchaient à Tzet HaKochavim, c'était la majorité. Quoi, habitude, quand Tzet HaKochavim sont dans le lit. On a dit que le début du Kriyat Shema, c'est à Tzet HaKochavim. Hein? Donc on voit, pour le début, on prend en considération le mute. C'est manienne. Tu comprends mon problème ou pas? Si tu dis que la marque de Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on prend en considération. Rabbi Eliezer prend en considération le Rov. Parle moins vite. Sur lequel Rabbi Eliezer est Cholek. Il est Cholek sur cette catégorie de personnes. Ouais. Et c'est la majorité? Mais Rabbi Eliezer, il ne prend pas en considération Mais Rabbi Eliezer ne prend pas en considération la catégorie de personnes puisqu'il dit que c'est honnête, ça se termine et on ne prend pas les Bnei Melachim. Hein? Pour expliquer la Braïta derrière. Comme qui est la Braïta, il y a l'autre comme Rabbi Eliezer. Azak ou Bao. Et donc, mais là-bas, c'était plus tôt, c'est embêtant. Donc, ça ne marche pas. C'était bien tenté, mais presque. Ouais. Mais je suis content que tu te sois rappelé de ça. Moi, j'avais déjà oublié. Mais dans Rejbon, ça ne marche pas. Donc, faut dire que la majorité de gens, ils étaient au lit déjà à Tzedek Ochavim. On va voir, c'est pas évident. C'est pas évident. Attends, j'ai une petite remarque à vous, excuse-moi Julien, une petite remarque à vous formuler. C'est quoi entre Chachamim et Rabbi Eliezer dans la première Mishnah? Chachamim dit tant qu'on est couché, mais lorsqu'on se prépare pour les coucher, ça inclut également. J'ai l'impression que pour Chachamim, il y a les deux sens. Il y a lorsqu'on va se coucher et tant qu'on est couché, parce que sinon, quand on est couché, c'est après Hashmura Rishona. Chachamim, ça aurait dû être après Hashmura Rishona. Si ou Shorbera, ça veut dire quand on est couché. Quand est-ce qu'on est couché? Après Hashmura Rishona. Parce que d'après Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'on va aller se coucher? Ad Hashmura Rishona. Quoi? Ouais, même la majorité. Donc pour Chachamim, on ne peut pas dire, c'est une seule mashmod pour Chachamim. C'est tant qu'ils sont, c'est quand ils sont au lit, et pas le temps qu'ils se préparent pour dormir. Pour Rabbi Eliezer, quand on dit lorsqu'on va se coucher, on peut dire c'est le temps qu'on prépare. Comme ça, on a expliqué la braïta derrière. Le temps qu'on se prépare pour aller dormir s'appelle déjà Ushor Becha. On rentre à la maison, on va manger. Ouais. Tout ça, ça s'appelle se préparer pour aller dormir. On ne va pas manger, on ne va pas dormir le ventre creux parce qu'on va se relever. Moi, quand je fais mon régime et que je ne mange pas le soir, je me réveille pendant la nuit. Parce que plus personne ne me voit dans le frigo. Moi aussi. Donc, quand tu dors tu n'as pas bien mangé le soir, tu ne t'endors pas.
ne dors pas. Moi, ça m'empêche de dormir quand je ne mange pas le soir ou quand je ne mange pas suffisamment. Donc, tu rentres à la maison et ouais, tu fais ta petite toilette et tu manges. Ça fait au chambéra lorsque tu vas te coucher. Quoi. Dès que tu es à la maison, qu'est-ce qui t'attend quand tu arrives à la maison? C'est tu vas te coucher, mais tu as quelques étapes à accomplir pour dormir. Tu ne vas pas dormir comme ça, habillé, sans avoir mangé. C'est les préparations pour aller dormir. D'accord? Et on avait la question sur les Kohanim, ouais. Les Kohanim. Quand est-ce qu'ils, s'ils mangent la trouma à ce moment-là, quand est-ce qu'ils vont dormir? C'est quoi ce semaine-là? Bon, il faudra qu'on fasse un petit youn sur la première Mishnah, ouais, pour comparer avec la deuxième Mishnah. Mais revenons à notre deuxième Mishnah. Excusez-moi de vous avoir embrouillé avec la première Mishnah, mais c'était pour vous présenter le Rosh. La mode de Shaloshot. Akore mikan ve'ela. Celui qui lit après la troisième heure. Akore mikan ve'ela lo ifsid. Il n'a pas perdu, mais il est ke'adam akore batora. Il est comme un homme qui lit dans la Torah. Ça vous choque cette expression ou pas? Ouais, non, moi, vous connaissez, moi, comment je représentais qu'à ça? J'aurais dit, mais chez Korah, ou Apikoros Gadol, ouais, ou Chavmita. Moi, j'aurais dit comme ça, ouais. Et Bémet, il y a une Mishnah dans la vote comme ça. Il dit, Ezeu, Meuvad Lachol Itkon, c'est qui celui qui est tordu, ouais, et qui est irréparable? C'est celui qui a raté le Kriyat Shema. Ah, ça j'aime cette expression. T'as raté, c'est quelque chose d'irréparable. Le Kriyat Shema que t'as raté, c'est irréparable. Il dit non, lo ifsid. Tiraga Adoni. Ça baba le gabré. Lo ifsid. T'as lu? C'est grand, lire Batora, c'est magnifique, lire Batora. Kadam Akore Batora, tu es comme quelqu'un qui lit dans la Torah, mon fils. Il est avocat, médecin et en plus, il est comme quelqu'un qui lit Batora. C'est bizarre comment la Mishnah présente la chose. Non? C'est bizarre cette expression. Vas-y, c'est qui cette opinion, Julien? Non, vas-y, dis-le, mais lance-toi, Julien. C'est qui? Qu'est-ce que tu aurais dit si je ne t'avais pas dit de bêtises? Qu'est-ce que tu aurais dit? Il veut dire comme ça, Julien. Il veut dire, c'est comme si tu es quitte de la Misat Kriyat Shema chez l'Obismana. De la même manière que au sujet de la Tfila, on dit il faut lire jusqu'à la 4e heure, la Tfila. Et après, tu as jusqu'à Ratzot. Et si tu fais la Tfila après la 4e heure, tu es quitte de la Tfila, mais c'est Tfila chez l'Obismana. C'est une Tfila qui n'est pas en son temps. Mais tu as fait la mitzvah de prier, mais pas en son temps. Le chemin, pourquoi là, comme exemple, c'est comme si tu lis le chemin, mais tu ne vas pas faire son temps. C'est ça la question. C'est ça la question qu'on a posée. On est d'accord avec la question. On aurait dû dire Mikan ve'elar, ouais. Areu meuvat le'achol itkon. Elle sait le dire, la Mishnah. Dans la vote, elle le dit. Pourquoi si elle ne le dit pas? Alors Julien, dans sa puissance incommensurable, il dit non, peut-être ici c'est pour nous dire que lis-le quand même. Lis-le, tu dois le lire, parce que à ta Koré Batora, tu dois le lire. Mais tu as raté le Zman Kriyat Shema, mais tu as gagné le Limoud Kriyat Shema. Mais tu dois le lire, Mashma, tu dois le lire. Première façon d'expliquer. Deuxième façon d'expliquer. Tu ne vas pas dire après ce Zman-là, ouais, c'est fini. C'est pas fini, tu peux encore. Ça reste de la Torah. On veut pas. La Tfila, c'est Bracha Levatala. La Tfila, c'est Bracha Levatala. Mais là, ça reste de la Torah, lis-le. Quoi, je ne dois pas le lire? Mais bien sûr, tu dois le lire, Malamalo. Tu peux le lire. Tu as la mitzvah de Limut Torah si tu le lis. Si tu dis maintenant, tu ne peux plus le lire, c'est quoi je ne peux pas lire? C'est Mouxé? Quoi, je ne peux pas lire une paracha de la Torah? C'est ça le problème. La différence entre la Tfila et le Kriyat Shema, hein, la Tfila après l'heure, c'est plus l'heure. Tu n'as plus le droit de lire. C'est Bracha Levatala. Après, maintenant, Chatzot, tu as raté le Kriyat Shema du Boker. Tu as raté la Tfila du Boker. Tu ne peux plus, c'est Bracha Levatala. À moins qu'il y ait Tachloumim, truc, mais tu ne pourrais plus. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais là, après l'heure, qu'est-ce que je fais, Rav? Lis le Kriyat Shema ou la Malo.
Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Non, tu as perdu le Kriyat Shema. On a dit jusqu'à la 3e heure. Alors pourquoi tu me dis de lire? Parce que c'est très beau de lire la Torah, mon ami. Il y a Femeot, Kol HaKavod. Lis de la Torah au lieu de lire les informations. Tu n'as pas perdu de lire le Kriyat Shema parce que tu lis une paracha de la Torah. Tu n'as pas perdu. Yesh lecha salaire. Yesh lecha salaire de lire une paracha de la Torah. Lo ifsid. Tu n'as pas tout perdu. Tu as le salaire d'avoir étudié de la Torah. On peut expliquer comme ça aussi, Julien. On ne va pas te décourager de lire une paracha quand même. Ça n'amoindrit pas le fait de comparer ça à une lecture de la Torah. De comparer ça avec la Torah. Je n'ai pas compris. Lire le schéma après le temps, c'est comme si tu lisais dans la Torah. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit le Tana? Tu peux envoyer les mots du Tana? Qu'est-ce qu'il dit le Tana? C'est quoi son enseignement? Qu'est-ce qu'il dit? Traduis-moi la Mishnah. Bah si, bah, tu n'as pas le droit de parler si tu ne connais pas la Mishnah. On est dans la dernière ligne de la Mishnah. 3e mot, Mikan. Mikan Ve'elach. C'est quoi Mikan Ve'elach? C'est quoi Kan? C'est quoi Kan? Kan, c'est-à-dire quoi Kan? C'est ici. Il traduit chaque mot. Chaque mot, tu vas connaître la Mishnah sur le bout des doigts. Montre-lui, Jonathan, pourquoi tu es quand tu es là-bas? Montre-lui. 2e ligne. Ah, il n'est pas à la bonne page. Même celui qui récite le schéma à partir de ce moment, c'est-à-dire après la fin de la ne perd pas la totalité de la récompense. Attends, tu peux traduire mot à mot? Tu arrêtes, Jonathan, de faire ça? Montre-lui dans le texte en ivrite qu'il t'apprenne à traduire mot à mot. Montre-lui mot à mot. Il faut qu'il comprenne les mots quand même. On va travailler pendant 3 semaines sur un sujet, on ne connaît pas la Mishnah dans les mots. C'est pas possible un truc pareil. Je refuse ce rôle. Mikan, c'est quoi Kan? D'ici, Velar. À partir de ce moment-là, Mikan Velar, c'est-à-dire à partir de ce moment-là. Mikan, de là et plus loin. Mikan Elar, c'est plus loin. Mikan, de là et plus loin. C'est-à-dire à partir de ce moment-là. C'est quoi Mikan Velar? C'est-à-dire quoi? Voilà, donc à partir de ce moment-là, très bien. Loifsid, c'est quoi Loifsid? Loifsid. Loifsid, c'est quoi Efsed? Il ne perd pas. Loifsid. Tu notes au-dessus des mots parce qu'ils traduisent mal, ils traduisent très mal. Loifsid, virgule. Pourquoi Loifsid? Parce que tu es comparable à Keadam comme un homme à Koré Batora. Quand tu fais le Kriyat Shema après l'heure, tu es comme un homme qui lit la Torah. Après l'heure. Traduis-moi dans les mots Mikan Ve'elar. C'est quoi Mikan Ve'elar? Mikan, c'est quoi Mikan? Ah, regarde pas en français. Tu progresses pas. Voilà, de là, et plus loin, c'est à partir de ce moment-là, très bien. L'OFCID, c'est quoi l'OFCID? Voilà, il n'a pas perdu. Qu'est Adam? Tu es comme un homme. Voilà. Donc on compare celui qui a lu le Kriyat Shema après l'heure. On ne lui dit pas ne lis pas le Kriyat Shema. On ne dit pas ne lis pas le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que tu as la mitzvah d'étudier la Torah. Mais tu as perdu le Kriyat Shema. Diminue le fait de lire dans la Torah, Justement l'inverse. On ne diminue pas. On dit bien que tu as perdu le Kriyat Shema. Tu ne perds pas de lire dans la Torah. Vadaï, tu ne perds pas. Mais tu as perdu le Kriyat Shema. Tu ne perds pas parce que tu lis dans la Torah. C'est beau de lire dans la Torah. C'est beau. Mais le Kriyat Shema, tu l'as raté. Mais tu ne vas pas dire ne lis pas. C'est de la Torah. Vadaï, tu peux lire. C'est même encouragé. Tu as un salaire sur ça. C'est bon ou pas?
Il y a un Kesef Mishneh comme ça, mais il n'y a pas de Rishonim comme ça. Il veut comprendre ça dans le Rambam, on fera à l'occasion du sujet, mais c'est très compliqué dans les Gemarot, dans les Mekorot, cette lecture. Sauf que les Rishonim, ils ont posé la question. Rabbeinu, il a posé la question, qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase-là? Il demande le Rabbeinu la chose suivante, il dit Ma mashmi'atanu a Mishnah Bekar. Qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? C'est très bien que j'ai une mise à l'étude à Torah. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? D'avoir Pachout ou chez Kriyat Shema avait divré Torah. Qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? C'est très bien. Il répond Rabbeinu au nom du Rabbi Shlomo Minahar. Chez Mashmi'enu, chez Afalpi, chez Dvarim, chez Birtav, En Adam Rachai Lomram Alpe. Et Gemara dans Gittin qu'on a déjà vu ensemble, d'Afsamer Hamoudbet, que à l'origine, la loi orale, on ne pouvait pas l'écrire, et la loi écrite, on ne pouvait pas le dire à l'oral. Tu dis un pasouk, la deuxième partie de la phrase est toujours d'actualité. Normalement, quand tu dis un pasouk, tu dois le dire dans le texte. Tu n'as pas le dire par cœur un pasouk. Un pasouk, on n'a pas le dire par cœur, il faut dire dans le texte. Ça tombe bien parce que moi, je n'ai pas de mémoire. Et quand on me demande un pasouk, je dis non, pas de mémoire, Chumash, c'est Nalacha. Ouais. Donc, ça, c'est Nalacha. Il dit à Benoïna, on aurait pu croire que Kriyat Shema aussi, il faut sortir un Sefer Torah. Tu peux pas faire par cœur. Et des gens, ils sont très forts, ils font le Kriyat Shema par cœur, ils ont plein de mémoire. Est-ce qu'ils ont le droit? Dvarim Shibirtav, Yves Charlom Balpe. Dvarim Shibirtav, Yves Charlom Balpe, les choses qui sont des parachutes de temps. On a parlé dit par cœur. Chez Oil, Venitna, l'Omra Balpe Bismana. On aurait pu croire que tout ce qu'on t'a dit de dire, c'est permis de dire le Kriyat Shema Balpe ou il faut le faire dans le Sidour? C'est permis. Comme la Torah nous a ordonné de dire le Kriyat Shema. Ouais. Donc elle ne nous a pas limité, elle ne nous a pas fait une Kriyat Megillah, il faut d'Afka lire dans un parchemin le Kriyat Shema. Ouais. Si vous voulez Techavader, ou Shorbecha, ou Komecha, donc c'est quelque chose qui est dans ma bouche. Donc cette paracha-là, la paracha de Kriyat Shema, c'est l'exception qui confirme la règle. Normalement, toutes les parachutes, il faut les dire dans le texte. Kriyat Shema, comme on a ordonné de le dire, je peux le dire même sans texte. Parce qu'on m'a ordonné de le dire, donc je peux le dire même sans texte. Puisqu'on m'a ordonné de le dire, je peux le dire même sans texte. Ah, mais peut-être que c'est uniquement au moment où j'ai le devoir de le dire, jusqu'à la 3e heure, que je peux le dire sans texte. Mais après la 3e heure, peut-être que là, ça revient comme les autres parachutes. Que si je veux étudier la paracha, alors si tu le fais, c'est une limite de Torah. Donc il faut le faire dans le texte. Ne le fais pas par cœur. Et non, tu peux le dire même par cœur. C'est comme Adam, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'Adam a Koré Batora. C'est comme si tu es Koré Batora quand tu le dis par cœur. Pourquoi il y a marqué Koré Batora? Koré Batora, comme s'il lisait dans la Torah. Normalement, on doit lire dans la Torah pour dire un texte. Là, tu peux le lire par cœur comme si tu le lisais dans la Torah, dit le Rabbi Noëna. Tu as compris, Julien, ou pas le tirous du Rabbi Noëna? Et la Shita Mikovetzet, qui est le Ritva, il dit un autre tirous. Tires Beshem Yeshomrim, chez Mashmienu, chez Av, chez Pacha, Velo Kara Kriyat Shema Beronata, Lo Nomar Shadif, chez Lo Ikreina Ata, Shareu Kemaskir Avon Alatzmo, et la Mekabel ou Srar qui est Korebatora. Il n'est pas très clair le Ritva. Il dit, comme tu as une pshia, tu as fait preuve de négligence, tu n'as pas lu le Kriyat Shema alors que tu aurais dû le dire avant l'heure, donc tu as fauté, ouais, de ne pas le lire du tout. C'est comme rappeler la faute que tu as commise d'avoir raté le Kriyat Shema. On ne veut pas que tu rates complètement le Kriyat Shema. Et la Mekabel ou Srar qui est Korebatora. C'est pas très clair ce qu'il dit. Il faudrait que je l'approfondisse pour vous l'enseigner. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est un remèze au Kesef Mishneh ou c'est autre chose? Hein? Donc ça se rapproche au Kesef Mishneh, tu dis? On va voir, ouais. On verra. D'accord. D'accord. C'est bon? Tu as du travail pour ce soir, Léon. Je prends du temps pour m'intéresser à toi, mais il faut que ça donne des fruits, vous Hachem. Ouais, faut que tu arrives demain à me traduire la Mishnah. Ouais, mot à mot. Et tu as un livre en français. Mot à mot. Tous les mots de la Mishnah, tu dois les connaître, Léon. Il n'y a pas un mot qui doit t'échapper. Tous les mots, mot à mot, tu dois traduire la Mishnah.
c'est vrai aussi pour tout le monde.